Salut à toi, solopreneur en devenir ou déjà lancé. C'est Nicolas. Bienvenue sur BCN, le podcast dédié aux solopreneurs qui veulent transformer leurs idées en business. Aujourd'hui, on va explorer un levier puissant qui pourra te permettre de développer ton business, ta réussite en tant que solopreneur. Et c'est la recommandation sociale. Peut-être que tu as déjà remarqué que certaines entreprises semblent, comme presque par magie, pouvoir se développer grâce au bouche à oreille, par exemple, ou encore aux témoignages enthousiastes de leurs clients. Eh bien, dans cet épisode, je vais te montrer pourquoi et comment la recommandation sociale peut être un outil indispensable pour toi pour transformer tes idées en business, même avec des moyens limités. On va d'abord voir pourquoi la recommandation sociale est si importante pour un solopreneur comme toi. Puis on verra comment elle fonctionne et enfin, je vais te donner des conseils utiles et pratiques comme toujours pour que tu puisses la mettre en œuvre dans ta stratégie marketing. Alors écoute jusqu'à la fin. Commençons. Pourquoi la recommandation sociale est cruciale pour un solopreneur? J'aimerais développer ce point en trois petits points. La force de la preuve sociale d'abord. En fait, il faut que tu t'imagines devant une nouvelle marque presque inconnue. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va consulter des avis et les recommandations des autres. Et ça, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale. Et donc, la preuve sociale, c'est cette influence positive qui vient des expériences partagées et qui nous permet ensuite de prendre une décision face à une marque inconnue. Et comme tu es solopreneur, que tu ne disposes pas d'un gros budget pour ton marketing, la recommandation sociale pour toi est un game changer parce que ça va compenser ce manque en créant de la crédibilité et en inspirant de la confiance. Le deuxième point, c'est que, comme je viens de le dire, ça va renforcer ta crédibilité et ta confiance. Lorsque tes clients recommandent ton produit ou ton service, cela va montrer de façon pertinente que tu réponds à un besoin réel, que tu offres réellement de la valeur. Et quand tu te retrouves dans un marché saturé, c'est cette authenticité, c'est cette confiance qui vont te permettre de te différencier de la concurrence. Et n'oublie pas qu'il n'y a pas de vente sans confiance. Et le troisième point que j'aimerais développer, c'est le pouvoir du bouche à oreille. Pour moi, pour ma part, la plupart des personnes qui viennent à moi, c'est le bouche à oreille qui fonctionne. Et je te le dis, si tu ne le sais pas, et je vais te le rappeler pour le coup si tu le sais déjà, c'est que le bouche à oreille est souvent considéré comme le canal marketing le plus efficace. Chaque recommandation positive peut non seulement attirer de nouveaux clients, mais également renforcer ton image de marque. Et donc pour toi, solopreneur, c'est un moyen euh, d'atteindre un public plus large sans forcément dépenser des fortunes en publicité. Tu dois penser à des entreprises comme Airbnb et Uber, par exemple. Moi, lorsque j'ai utilisé Uber pour la première fois, c'est parce que Uber m'a été recommandé par une personne parce que j'avais le besoin de rentrer chez moi. Et c'est pas une pub qui m'a fait directement consommer, entre guillemets, cette plateforme, consommer le service proposé par Uber. C'est une personne qui me l'a recommandé. Et de la même façon, pour toi, pour ton activité, pour ton business, ton but, c'est de créer un produit ou un service, donc pour que les gens, comment dire, qui vont le consommer l'aiment, sentent que tu les aimes, qu'ils apprécient ce que tu apportes, pour que tout de suite, directement, ils se disent: «Ah tiens, j'ai une personne dans mon entourage qui peut aussi être amenée à utiliser ce service, peut possiblement en avoir besoin et je sais que le produit de telle personne peut y répondre pertinemment et que ça a réellement de la valeur». C'est ça ce que tu dois rechercher, c'est-à-dire que tu dois construire les choses en ayant cela en tête, pour qu'ensuite ça puisse faire mouche et t'aider justement à inspirer de la confiance et à faire venir vers toi, grâce à la force de ton travail, heu, d'autres personnes et pouvoir conclure tes ventes tout simplement. Maintenant, j'aimerais répondre à comment fonctionne la recommandation sociale et pour y répondre, j'ai 3 choses à te dire. La première chose, c'est qu'il y a un principe psychologique derrière une recommandation. Il est simple, c'est on fait confiance aux avis et aux expériences des autres. Quand toi-même, en tant que consommateur, tu vois qu'une personne a déjà eu une expérience positive avec un produit ou un service,
tu seras dans de meilleures dispositions et tu seras forcément plus enclin à l'essayer toi-même. Et ça a un phénomène qu'on appelle l'effet de preuve sociale dont je t'ai parlé plus, précédemment. La deuxième chose que j'aimerais te dire, c'est qu'il y a différents types de recommandations sociales finalement. Il y a d'abord le bouche à oreille, traditionnel, c'est une conversation fortuite entre toi, tes amis, ta famille, tes collègues. Il y a les avis en ligne, il y a les témoignages vidéo, les études de cas et plus récemment, ce qu'on observe depuis, on va dire, maintenant une bonne dizaine d'années, je dirais peut-être, les influenceurs et les ambassadeurs de marques, qui aident, justement ces marques à se développer à travers leurs publications, leurs posts sur les réseaux sociaux. La troisième chose que j'aimerais te dire, c'est que quand tu es face à quelque chose qui est inconnu, que tu as pas l'habitude d'utiliser par exemple, comme, je pouvais te le dire tout à l'heure, le souci qu'il y a, c'est l'indécision et justement, la recommandation sociale vient justement lever cette barrière à ton indécision. Ça veut dire que le fait de te nourrir d'informations d'autres personnes via les différents types de recommandations, c'est ça qui va te pousser à agir, te pousser à acheter, ce qui va te donner la confiance, tu vois? Donc c'est en cela que finalement, la recommandation sociale peut réellement t'aider toi en tant que solopreneur à tirer ton épingle du jeu avant de te faire connaître par le plus grand nombre. La question que tu peux me poser maintenant, c'est: «Nicolas, mais comment mettre en place une stratégie de recommandation sociale?» Et je vais te citer 5 points, 5 choses que tu peux faire. Donc en grand 1, c'est de encourager les témoignages clients. En fait, tu dois constamment inviter tes clients satisfaits à partager leur expérience. Cela peut se faire via des enquêtes de satisfaction, des interviews, sur des posts sur les réseaux sociaux. En tout cas, n'hésite pas à leur demander un témoignage ou à organiser un concours, quelque chose qui va les inciter à en parler. Je te donne un exemple. Si tu vends un service de coaching, par exemple, tu peux demander à tes clients de partager pardon, leur parcours avant et après accompagnement. Ça, tu as certainement dû le voir, même si tu n'es pas familier au coaching. En fait, tu vas utiliser ensuite tous ces témoignages sur ton site ou dans tes campagnes marketing pour les promouvoir et justement que ça te serve en termes de preuve sociale, en termes de recommandations sociales pour justement lever les indécisions et donner confiance à tes clients potentiels. 2, c'est que tu dois utiliser les avis en ligne. Tu sais, il y a plein d'outils d'avis en ligne comme par exemple Google My Business ou, Trustpilot. J'ai du mal, purée. Et en fait, tout est potentiellement des commentaires que tu pourrais aussi avoir sous tes posts sur les réseaux sociaux. En tout cas, ces choses, tous ces leviers vont encourager des clients potentiels à passer à l'achat. Et donc, le but dans tout ce que tu vas réaliser, c'est de créer une interaction favorable pour que justement toutes ces informations remontent, pour que ces informations puissent aider à la décision à d'autres personnes. La troisième chose que je pourrais te conseiller, c'est de créer une communauté engagée dès que cela te sera possible. Cela va te permettre de fédérer un bon nombre de personnes autour de ta marque euh, et plus elle sera engagée entre guillemets cette communauté, plus les membres seront susceptibles de recommander tes produits ou tes services, tu vois? Et tu pourrais même faire de l'incitation à la recommandation, mais ça, j'en parlerai certainement dans un autre épisode, dédié. Et la quatrième chose, j'en ai aussi un peu parlé tout à l'heure, hein, c'est le fait de collaborer avec des influenceurs ou des ambassadeurs. Heu et toujours, hein, c'est toujours dans le but d'augmenter ses ventes, de créer une audience, fidèle, tu vois? Et en fait, c'est de se rendre audible et visible. Audible, visible avec toute cette information qui remonte concernant, la qualité du produit ou du service, l'expérience positive, la bonne relation client, bah, tout ça, pour le coup, va t'aider à lever les barrières à l'achat et de finalement réussir à vendre ton produit ou ton service. Et puis le cinquième point, c'est toujours, hein, suivre et analyser les retours pour toujours être dans une dans une marche d'amélioration continue, d'améliorer sans cesse, itérer sans cesse, ajuster sans cesse pour aller vers le mieux, vers ce que tu peux offrir de mieux à tes clients afin qu'ils se sentent toujours aimés et qu'ils achètent finalement tout ce que tu as à produire, hein, tout simplement. Pour résumer,
Je dirais que la recommandation sociale est un levier puissant pour tous les solopreneurs. La recommandation sociale repose sur la confiance que tes clients placent en ton offre de produit ou de service et qu'elle peut définitivement t'aider à transformer tes idées en business grâce au bouche à oreille, grâce aux témoignages et grâce aux avis en ligne. Si tu as apprécié l'épisode, n'hésite pas à le partager avec d'autres solopreneurs qui pourraient également l'apprécier. Pour entrer en contact avec moi, rien de plus simple, envoie-moi un message sur Instagram et je te répondrai. Et puis, j'aimerais te rappeler une dernière chose avant de te laisser, c'est que tes clients sont tes meilleurs ambassadeurs. Fais toujours en sorte de créer quelque chose qui va dans le sens de les aimer, qui ressentent cet amour. Cultive la confiance qu'il y a entre vous. Laisse les recommandations faire opérer la magie, hein, et surtout avec les clients potentiels. Et puis je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Continue de croire en tes idées, en tes rêves et de bâtir ton avenir de solopreneur. C'était Nicolas dans l'épisode Le pouvoir de la recommandation sociale sur Better Call. Allez, à très bientôt. Ciao.